Nous allons maintenant voir dans la vie de tous les jours l'applicabilité. Comment est-ce que tu peux passer du vin ancien au vin nouveau? Qu'est-ce que ça demande pour que tu passes réellement du vin ancien au vin nouveau? Écoute bien. Nous faisons ce cas pratique dans la vie quotidienne. Exemple de la vie quotidienne. Donc, on va appliquer tout ça là et on prend un exemple de la vie quotidienne. Parce que la parole de Dieu, c'est pour être appliquée au quotidien. Sinon, ça ne sert pas. Laisse, arrête. Laisse. Reste même païen. Ne perds pas ton temps. La parole est faite pour être appliquée au quotidien. C'est comme un médicament, il faut le prendre. Si le médecin te donne l'ordonnance, le traitement, il faut le prendre si tu veux être guéri, sauvé. Dans la vie quotidienne, exemple dans la vie quotidienne, Matthieu chapitre 5, verset 38 à 44. Prenons cette munition. Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu 5, 38. Et il est dit ceci. C'est Jésus qui parle. Parce qu'on lui pose des questions. Et là, il va répondre encore. Vous avez appris qu'il a été dit deux points, œil pour œil, virgule et dent pour dent. Ça, c'est l'enseignement de Moïse. Si quelqu'un te fait du mal, il faut rendre. Mais moi, virgule, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Point. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, virgule, présente-lui aussi l'autre point. Si quelqu'un veut plaider contre toi, virgule, et prendre ta tunique, virgule, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, deux points, tu aimeras ton prochain, virgule, et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est la loi de Moïse, le vin ancien. Il est dit. Mais moi, donc le vin nouveau, écoute bien le vin nouveau. Je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si tu comprends ça en français de France, comme 90% des chrétiens, tu es hors sujet, tu es égaré, tu es perdu. Tu ne sera jamais bénéficiaire des bénéfices rattachés à ces paroles. Regarde bien. Le vin ancien dit, l'enseignement de Moïse dit, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu ne feras pas ceci, sinon c'est la mort. Et tu ne vas pas commettre l'adultère, sinon, c'est la lapidation. Donc, c'était ça. Et si tu casses le bras de quelqu'un, toi aussi, on casse ton bras. Œil pour œil, dent pour dent, c'est l'enseignement de Moïse. Le vin ancien. Le vin nouveau, lui, quand il arrive, il dit non. Moi, je vous dis, soyez peace and love. Si on vous claque la joue droite, même si c'est une personne qui veut ravir votre mari, vous tendez la joue gauche pour que la personne vous claque encore. Même si on vous fait du mal, faites du bien. Même si on vous maudit, bénissez. Même si on vous crache au visage, dites Amen, gloire à Dieu. C'est ce qu'on entend dans la populace dite chrétienne. Dans ceux qui ont un Dieu qui habite en Mongolie. Mais écoute bien.
Dans ce monde, on dit un homme averti en vaut deux. Le vin nouveau, quand il dit que si on te fait du mal, remets le bien, pour que tu comprennes ce que ça veut dire, parce que c'est un langage voilé, parce que Dieu parle en parabole, il se cache. Pour que tu comprennes sa vraie pensée derrière, tu dois être informé des préalables qu'il avait déjà donnés. Un, qu'il n'y ait pas beaucoup qui vont parler de moi, parler de ma parole. Deux, sans la révélation, vous ne pouvez pas me comprendre. Ce sont là les préalables. Si ton cerveau n'a pas ça, toute ta compréhension, tu peux la mettre à la poubelle. Regarde maintenant ce que Jésus vient de dire, ce que ça veut dire dans la pratique. Comment mettre la parole de Jésus en pratique? Le vin nouveau se pratique avec intelligence. Pas la brutalité chrétienne. Non. Pas, tu lis un verset directement, tu comprends ça, comme au CM2. Tu vas aussi faire comme la compréhension du CM2. Non, 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 non. Tu vas te brûler les ailes sur cette terre-là. Parce qu'il y a des requins partout. Il n'y a pas de pitié pour les canards boiteux, chrétiens ou non chrétiens. Le vin nouveau, pour mettre la parole en pratique, regarde. Matthieu chapitre 5, verset 38 à 44, Jésus leur rappelle le vin ancien. Oui, Moïse vous avait dit œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, moi, le vin nouveau, pour avoir mon vin, pour être sur la même longueur d'onde que moi, il faut avoir d'abord compris mon enseignement. Luc chapitre 20, verset 21. Est-ce que là où tu as l'habitude d'aller, c'est l'enseignement de Jésus? Ou c'est l'enseignement de votre tribu? Ou bien vous-même, vous êtes fabriqué un prophète? Est-ce que c'est l'enseignement de Jésus? Première condition. Pour passer du vin ancien, la brutalité, œil pour œil, dent pour dent, à peace and love. Regarde le parcours à faire dans le cerveau. Luc chapitre 20, verset 21. Il faut avoir une connaissance de l'enseignement et des principes de l'enseignement de Jésus. Plus, il t'a déjà averti que sans la révélation, tu ne peux pas le comprendre. Plus, Jean chapitre 14, verset 23, il t'a encore prévenu que quand tu deviens enfant de Dieu, lui et le Père, c'est-à-dire le lion et l'agneau, viennent vivre en toi. Et là, tu dois savoir que les deux sont vivants, ils ne sont pas morts. Hein. Les deux sont vivants. Et le lion est prêt à bondir. Plus, Romains chapitre 11, verset 22, qui dit que tu dois marcher avec et la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. Tu dois marcher sur les deux pieds. Or, le vin ancien, les chrétiens marchent sur un seul pied. Mais c'est pour ça qu'ils tombent tout le temps. Il faut les deux pieds, les deux oreilles. La bonté et la sévérité de Dieu. Plus, tu dois savoir que Dieu est un feu dévorant. Il dévore à quel moment? Il dévore le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose qui ne correspond pas au modèle de Jésus, tu te retrouves en grand danger. Parce que le lion ne te fera pas de cadeau. Tu es prévenu que Dieu est un feu dévorant. Toutes ces paroles-là sont des mises en garde. Que, attention, si tu veux aller au vin nouveau, sois informé de ça. Que tu as bien vu ces panneaux de signalisation. Tout ça là. Et les dangers si on sort de la bonne route. Maintenant, on vient te dire
Si tu as du mal à comprendre, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, la nature, regarde la nature, elle va t'enseigner. Allons maintenant voir dans la nature comment est-ce que le vin nouveau est appliqué. Même toi, tu appliques le vin nouveau. Malgré que c'est parce que la plupart des chrétiens sont dans des contradictions. Ils ont un pied là, un pied là. Mais ils ne savent même pas. Ils pensent qu'ils sont chez Jésus. Non, 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 non. Ils sont chez Déborah. Ils ont un quart de pied chez Job. Ils ont des ongles chez Salomon. Non, 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 non. Dans le vin nouveau, c'est pas comme ça. Regarde comment on applique ça dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire la parole faite chair. Le vin ancien dit œil pour œil, dent pour dent. Le vin nouveau vient dire, non, doucement. Avec moi, c'est peace and love. Peace and love, donc, est-ce que si on te vole ta voiture, et donc, dois-tu rendre gloire à Dieu? Non. Ce qui veut dire que quand ta bouche dit, ah oui, Seigneur, tu as dit qu'on puisse bénir nos ennemis et tout, mais tu mens parce que dans ta vie de tous les jours, tu ne pratiques pas ça. Quand quelqu'un te fait du mal, tous les chrétiens qui disent, ah oui, le Seigneur a dit, bénissez nos ennemis, ceci, cela, ce sont les mêmes qui portent plainte contre les gens devant les tribunaux. Pourquoi vous portez plainte contre les gens? Si vous dites que vous mettez en pratique la parole de Dieu. Puisque c'est maintenant peace and love. Aussi, on te gifle, joue droite, donne la gauche. Mais pourquoi quand on t'a volé ta voiture, tu es allé porter plainte? Pourquoi lorsqu'on t'a pris ta maison, ton appartement, pourquoi tu as une procédure en justice? Pourquoi tu portes plainte contre les gens? Donc, tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu désobéis à la parole. Parce que, en fait, tu sais pourquoi? Tu ignores que tu mets en pratique le vin nouveau alors que ta base de croyance, elle est pourrie. C'est le vin ancien. Mais la force divine est telle que toi-même, dans ton inconscience, tu ne vas pas pratiquer le vin ancien que ta bouche... tu ne vas pas pratiquer le vin nouveau plutôt que tu as semblé comprendre. Tu vas pratiquer la sagesse divine. Tu vas pratiquer... C'est-à-dire, sans le savoir, tu prends en compte toutes ces paroles-là pour venir appliquer le salaire du péché, c'est la mort, et tu vas porter plainte. Ça c'est toi. Bon, maintenant, imagine-toi, si tous les pays du monde appliquaient le vin nouveau dans le style peace and love, donc c'est-à-dire, vous retirez, vous abandonnez, vous mettez fin à la police, vous mettez fin à la gendarmerie. Tu te rends compte un peu dans quel monde on va vivre? Tu te rends compte dans quel monde on va vivre? Mais si c'est ainsi, puisque dans ta tête c'est peace and love, on doit bénir les méchants, on doit prier pour ceux qui nous ensorcellent, on doit dire oh, Seigneur, à toi la rétribution, à toi la voix. Les chrétiens disent ça, ils mentent. Elle a porté plainte contre quelqu'un là-bas. Pendant qu'elle dit ça, à toi la rétribution, à toi la vengeance, Seigneur, je sais que c'est toi qui va me faire justice, et ceci, cela. Elle a le dossier comme ça. Hein? Pendant qu'elle est en train de dire ça, elle a le dossier comme ça. Elle a même 2 avocats pour suivre son affaire en justice. On lui avait pris ces 2 terrains. Ça fait 5 ans. Elle ne lâche pas. Mais dans ses prières, ah Seigneur, tu as dit, bénissez vos ennemis. Seigneur, je bénis mes ennemis. Tu te rends compte la contradiction dans laquelle est plongée la famille chrétienne?
Les gens sont perdus, égarés, violant la loi divine en permanence, ne sachant pas là où ils vont. Si c'est peace and love, quel pays au monde as-tu vu sans police, sans gendarmerie? Sache que si tu appliques le vin nouveau comme ton cerveau a compris en français de France, là, sache que le jour où il n'y aura pas de gendarmerie, c'est-à-dire tu n'arriveras même pas au travail avec tes talents. Hein. En chemin, quand quelqu'un va voir, tac, 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 sur un trottoir, il lit comme ça, ah, c'est Louis Vuitton. On vient te prendre ça, madame. Donner. Il n'y a pas la police. C'est peace and love. Donc, tu ne peux pas te plaindre quelque part. Mets la parole de Dieu donc en pratique. Mais du peace and love. De prier pour tes sorciers. De bénir ceux qui te montrent. Non. C'est-à-dire l'ignorance. Le fait de ne pas comprendre les Écritures fait faire aux chrétiens tout et n'importe quoi. Mais si tu es là aujourd'hui, tu dois sortir de ces choses aujourd'hui. Tu ne diras pas, oh non, oui, mais je lis le vin nouveau, mais à notre église locale, on ne nous avait jamais enseigné ça et tout. Tu mens. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, tu as été éclairé sur la différence entre le vin ancien et le vin nouveau. À partir de là, à toi de décider. Soit tu restes dans l'esclavage du vin ancien, ou soit tu passes au vin nouveau. Mais attention, 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 attention. Quand tu veux passer du vin ancien au vin nouveau, rassure-toi que tu ne transportes rien de l'ancienneté. Jésus t'a prévenu, tu ne peux pas prendre un tissu neuf et venir coudre sur un vieux vêtement, ça ne tiendra pas. Vous qui mélangez mes enseignements avec des écoutes d'autres personnes, moi aussi je l'ai fait, mais ça ne marchait pas. C'est plus tard que le Saint-Esprit m'avait révélé, on a toujours un seul médecin, pas plusieurs. Il y a un choix à faire. Aujourd'hui, c'est ton jour de choix. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Le Saint-Esprit ne connaît ni mur, ni frontières, ni rien. D'ailleurs, lors du Covid, nous avons tous expérimenté la puissance du Saint-Esprit, même à distance. Dieu n'est pas mort, c'est le même Dieu. Finissons par la même chose. Vin ancien, le passage. Comment passer du vin ancien au vin nouveau? Ici, nous avons vu la mise en pratique concrète, comment ça se passe. Ce n'est pas dans la brutalité ou dans l'ignorance ou quoi. Non, 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 non. Le vin nouveau, quand tu veux le mettre en pratique dans la vie de tous les jours, même si tu entends qu'il faut aimer, il faut ceci, cela, il y a eu des panneaux qui t'ont prévenu avant d'aller aimer. Est-ce que tu as été averti de « il a été dit ceci » ? Est-ce que tu as pris connaissance qu'il a aussi été écrit ceci? Est-ce que tu es bien au courant qu'il y a telle parole qui a été dite? Donc, avant de basculer, de se retrouver dans la mise en pratique du vin nouveau, c'est un vin qui ne se met pas en pratique dans la brutalité. Le vin ancien, l'enseignement de Moïse, c'est dans la brutalité, œil pour œil, dent pour dent, il n'y a pas de discussion, on brutalise. Mais le vin nouveau, pour que tu le mettes en pratique, il te faut la sagesse, la connaissance, l'intelligence, l'observation de la nature, de l'amour, le bon sens et la révélation des Écritures. Être même de bien les interpréter. Sinon, tu vas te tromper comme la plupart des chrétiens tous les jours.